Pendant son séjour à Paris, un homme d'origine ivoirienne couche avec une femme mystérieuse et meurt 2 jours dès son arrivée en Côte d'Ivoire, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Surtout, priez sans cesse. Faites attention dans ce monde-là, car nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. J'aimerais attirer à tous les coureurs de jupons, s'il vous plaît. Voilà l'histoire de cet homme qui s'appelle Ibrahim, un cadre travaillant en Côte d'Ivoire dans une administration. Alors ce monsieur-là gagnait bien sa vie. Mais depuis qu'il est cadre en Côte d'Ivoire, il s'est enchaîné des femmes et des femmes. Alors cet homme, Ibrahim, n'arrivait pas à voir une femme passer devant lui. Et chaque jour, il arrivait parfois à aller parfois avec 3, 4 femmes par jour. On pouvait dire que c'était le cousin de Balthazar. Ce dernier ne manquait pas de voir une femme. Et pourtant, il avait été aussi marié, il avait déjà aussi des enfants. Mais non, cela ne l'inquiétait absolument de rien. Voilà, chaque fois, il a l'habitude de venir en France dans le cadre de son travail de temps en temps. Voilà, il y a une année de cela que ce dernier a reçu donc un mandat de sa direction qui devait venir en groupe avec quelques collègues ici dans le cadre du travail. Et il avait calculé pendant son cadre, pendant le moment du travail, il devait prendre quelques temps aussi de repos ici en France. Voilà, quand il arrive pendant ce séjour-là, il finit de faire le travail avec d'autres amis. Alors lui, les jours qui lui restaient pour repartir en Côte d'Ivoire, voilà, un jour, le soir, il décide donc d'aller s'amuser. Au lieu de partir avec des amis, il décide d'aller seul. Et c'est suite à cette soirée-là que cet homme, Ibrahim, va rencontrer une femme. Une femme blanche, une très beauté, selon ses expressions lui-même avant de mourir. Et voilà, ce jour-là, les deux vont passer la soirée ensemble. C'était une soirée, pour ne pas dire une soirée qu'il n'a jamais vu cela. Mais sauf que la femme avait l'air glacial, l'air froid. C'est comme si une personne qui n'existait pas. Mais Ibrahim n'avait qu'un seul objectif, c'était de piler cette dernière-là. C'est son travail, c'est son domaine, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire depuis en Côte d'Ivoire. Il finit quand même par toucher le boyau et piler cette dernière-là, la même nuit-là. Le lendemain matin, quand le matin arrive, la femme blanche était déjà partie. Ibrahim prit des paniques, des mondes, dans l'hôtel là où ils étaient logés, la femme, aucune personne n'avait vu la femme était déjà partie. Alors, il lui restait au moins 3 jours avant de rentrer en Côte d'Ivoire avec les amis. Voilà comment il se sentait plus bien. Et comme son voyage était déjà, son retour était déjà proche, voilà, il finit par rentrer avec toute la délégation en Côte d'Ivoire. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, alors c'est une maladie qui l'envahit dans tout le corps. Il ne pouvait même plus se lever. Il était tétanisé, fatigué, et suite à cela, ses parents l'emmènent à l'hôpital, donc sa femme et tout le monde l'emmène à l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, il n'y avait rien. Les médecins ont tout fait. Rien ne se faisait voir. C'est là où un des médecins qui était là, qui a fini par dire à la famille, votre frère, votre mari, vraiment, son problème ne nécessite pas l'hôpital. Allez chercher d'abord les tradithérapeutes, ils peuvent vous aider. C'est suite à cela, ils vont partir chercher des solutions ailleurs. C'est là où on va leur dire que votre monsieur Ibrahim, pendant son séjour à Paris, il est sorti avec une femme mystique. Une femme, pour ne pas dire qu'il n'existe pas. Une femme mystérieuse. Et c'est cette femme-là qui a l'origine de cela. Le fait de s'accoupler avec cette dernière-là, monsieur Ibrahim a fini par échanger sa vie à la vie de cette dame-là. Donc, en ce moment-là, la dame-là a pris la vie de monsieur Ibrahim et monsieur Ibrahim a pris la vie de la dame. Donc, le tradithérapeute et tout ce monde ne pouvaient absolument rien faire. Après ce jour-là, le lendemain, alors la famille décide donc de le ramener encore à l'hôpital, mais sauf que ce dernier, en arrivant à l'hôpital, il a fini par mourir latime. S'il vous plaît. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Méfiez-vous
de sauter sur tout ce qui bouge. Les femmes qui ne voient pas les hommes qui ne voient pas les femmes passer devant eux. Dans ce monde où nous vivons, il y a même des esprits qui marchent dans les rues, dans des boîtes et partout. Alors faites attention. Avant de vouloir vous engager sur un chemin, prenez toujours le temps d'y réfléchir et de prier, s'il vous plaît. J'attire l'attention des coureurs de jupons, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Surtout, partage-moi cette histoire-là. Cela peut aider certaines personnes qui sont encore dans cette situation-là. Que Dieu nous aide. Merci.